entier, peu de pays du continent africain restent épargnés par le virus. L'Afrique du Sud, le Maroc, le Rwanda ou encore la République démocratique du Congo sont entrés en confinement pour endiguer la progression inquiétante de la pandémie. L'Afrique du Sud a annoncé vendredi ses 2 premiers morts de l'épidémie de coronavirus, quelques heures après son entrée dans une période de confinement national de 3 semaines. Les autorités ont mis en place des points de contrôle sur les routes pour vérifier l'état de santé des voyageurs qui quittent la province du Gauteng, la plus peuplée et aussi celle qui compte le plus de cas de coronavirus. D'autres pays, comme le Nigeria et le Zimbabwe, ont annoncé leurs premiers décès liés au virus. Le centre d'isolement de l'hôpital Wilkins a signalé la mort d'un de nos cas de Covid-19. Cette semaine, c'est au tour de la Libye, de la Guinée-Bissau et du Mali d'annoncer leurs premiers cas. 2 cas présentés aux autorités sanitaires dans la nuit d'hier, mardi 24 mars 2020, ont été testés positifs au Covid-19. Alors que des régions entières de ce vaste pays sahélien sont inaccessibles aux services de l'État, en raison de la grave crise sécuritaire que traverse le Mali depuis 2012, les hôpitaux de la capitale tentent ces dernières semaines de se préparer tant bien que mal à l'épidémie. Dans ce quartier de Bamako, un ancien bâtiment désaffecté a ainsi été transformé en centre de confinement contenant 7 lits. L'économie aussi est touchée de plein fouet. Au Kenya, cette ferme, à quelques 180 km au nord-ouest de Nairobi, fait les frais de la crise du Covid-19. Plus aucune des 100 000 roses produites quotidiennement et destinées à l'export ne trouve preneur. Aujourd'hui, la totalité des fleurs est détruite. Il n'y a pas de marché, donc toutes les fleurs vont à la décharge. Entre l'effondrement du marché européen, où partent 70% des fleurs coupées produites au Kenya, et les restrictions sans cesse plus fortes sur le trafic aérien, c'est toute la filière qui s'est effondrée. Après que le pays ait décrété un couvre-feu nocturne pour freiner la propagation du coronavirus, la police kenyane a dû faire usage de la force à Kisumu, dans l'ouest du pays, pour convaincre les commerçants de la 3e plus grande ville du Kenya de rester chez eux. C'est une maladie mortelle, c'est pour ça que nous sommes ici. Nous voulons que tout le monde rentre et reste à la maison pour éviter cette maladie mortelle. En Égypte, des agents d'entretien ont désinfecté lundi les différentes salles de l'historique musée égyptien du Caire. Le bâtiment abrite notamment le célèbre trésor de Toutankhamon. Triste nouvelle pour le monde musical. Le virus a emporté le célèbre saxophoniste camerounais Manu Dibango. Le chanteur et musicien de jazz de 86 ans était hospitalisé en région parisienne après avoir été contaminé par le virus. Mesdemoiselles, messieurs, c'était un plaisir. Alors que le coronavirus sévit sur le continent africain, les messages publics visant à prévenir les infections sont devenus incontournables, comme cette chanson du musicien et politicien ougandais Bobi Wine.